Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Les météores et les serments. Vous vous apprêtez à plonger dans l'univers de la campagne Marchebranche pour son deuxième épisode, Bienvenue à Val d'Or. Dans l'épisode précédent, vous avez fait la connaissance de nos 3 marchebranches. Gaspard, le gros ours alchimiste, 8, l'écureuil chasseur de reliques, et Barnabé, l'ado hérisson couturier. Vous avez été témoin de leur rencontre avec un terrifiant Horla alors qu'ils se rendaient au village de Boutelot pour y mener à bien une mission confiée par la chef d'un village qu'ils avaient visité plus tôt. Une fois remis de leurs émotions, nos héros se sont remis en marche et se sont engagés sur la route de Boutelot à travers les montagnes qui piquent. Mais les intempéries les forçant à faire demi-tour, ils se retrouvent dans le bourg de Val d'Or, où ils espèrent pouvoir trouver un autre chemin vers leur destination. Nous reprenons notre aventure alors qu'ils s'apprêtent à rencontrer les responsables du bourg, le conseil marchisant. On doit aller voir qui pour accéder au conseil ? Alors, le plus simple, ce serait d'aller rendre visite à... Alors, laquelle est la plus proche ? Ah, la boutique de Victoire. Au Ferré Féerique. Au Ferré Féerique. Et elle est où ? Alors, elle est dans cette même rue, 3 échoppes plus loin. D'accord, très bien. Et moi j'y vais. Du coup, je vais voir. Bonne journée. Bonne journée à vous, merci, au revoir. Bah, je suis Monsieur 8, je Au pense. revoir, Bobette. En mangeant les petits pains. Arrête, elle fait son commerce, c'est normal. Ils ont des pièces ici quand même. Oui, j'ai entendu. Ça va être le seul endroit où il y a des pièces quand même. Drôle Oui, de- mais drôle d'habitude, de quand coutume. on arrive, ils nous disent bonjour et ils sont gentils. Oui, non, Oui, mais Barnabé, je suis d'habitude d'accord on avec n'est toi. pas dans un immense Et d'habitude, quand on monte le bâton et qu'on dit on veut rencontrer la personne qui machin, ils disent oui, on vous l'emmène. Faut savoir ce que vous voulez. Des fois vous voulez qu'ils nous accueillent en grande pompe et des fois vous voulez pas qu'ils nous Mais non, accueillent mais il y a en un grande juste pompe. milieu entre les ploucs de Carfeuillage et les connards d'ici. Quoi ? On est dans une grande ville. Dans les grandes villes ça se passe souvent comme ça. On est dans un bourg immense. Ils vont pas nous accueillir tout le temps de cette C'est manière. pas ce que je demande juste de si je pose une question, on me répond en fait. C'est juste. Et tout en devisant, vous marchez dans cette allée et vous arrivez devant une échoppe qui est en dur. C'est pas un étalage devant une maison, il y a une porte et vous pouvez entrer dans une boutique qui est l'étage inférieur d'une grande maison. Et vous voyez une pancarte au Ferré Féerique. Et quand vous entrez, en fait, c'est une boutique de bijoux. Donc sur les étalages, il y a des bijoux magnifiques, incroyables, des pierres brillantes, une orfèvrerie très fine, des bijoux pour toutes les tailles, grands animaux, petits animaux, humains, gros ours, corax. Toutes les espèces peuvent trouver une parure à leur taille et qui siera merveilleusement à leur plumage, fourrure, teinte de peau. Je prends mon sceptre et je le mets vraiment bien contre moi, comme ça je le garde pour pas que quelqu'un me le prenne. Et vous voyez une femme qui pousse un rideau au fond de la pièce, qui pousse le rideau de façon très dramatique. Quand elle vous voit, ah, des marchebranches incroyables. Oh, comme vous êtes... Vous êtes Tu l'as eu l'accueil que tu voulais, non ? Ça me rappelle quelqu'un. Je suis Victoire, l'orfèvre et commerçante de talent qui tient la fameuse et célébrissime boutique des Ferrets Féeriques. Je me mets à genoux comme ça, j'essaie de prendre sa main avec ma grosse patte et je fais semblant de faire un baiser. Enchanté, madame. Oh, charmeur! On a tellement entendu parler de vous. Je le savais, vous êtes venu de loin pour me rendre visite, j'imagine. Bah, juste d'à côté, de chez la Mésange. De chez la maison... Ah, chez Bobette. Oh, elle est désagréable, cette Ah, Enfin, merci, je ne devrais pas dire de mal de mes Non, mais vous avez administrés. 100% raison. Mon Dieu, quel enfer. Alors qu'ici, on est enfin bien reçus. Ah, j'imagine que vous n'êtes pas ici pour rien. Vous êtes venu pour faire votre travail de marchebranche, j'imagine. Mais oui, tout à fait, On madame. veut parler au conseil. Mais avec plaisir, je me ferai une joie de les rassembler pour vous. Prenez place dans l'arrière-boutique pendant que je sonne le clairon et je rassemble les troupes. Je lance un regard
rempli de fatigue et de désapprobation à Barnabé, puisque ce n'est pas du tout ce qu'on était venu faire. Mais voilà, donc je lui lance un regard vraiment fatigué, quoi. Donc vous vous êtes installé dans l'arrière-boutique des Ferrets Féeriques. Alors la salle de pause de Victoire est vraiment très confortable. Il y a des coussins colorés en soie, en satin partout, des tables basses avec des jolies petites tasses avec du thé, plein de boissons colorées, des petits gâteaux dans des coupelles. On dirait qu'elle s'attendait à recevoir. Et vous pouvez vous mettre sur ces canapés, sur ces coussins. Bon, c'est un peu petit pour Gaspard. Un peu petit, parce que moi je comptais vraiment m'affaler sur le truc. Et ben tu peux tout à fait. Vraiment en mode... Ouais, c'est un peu serré, mais... Ça fait du bien après avoir autant marché. Moi, je suis roulé de 3/4, enfin, allongée vraiment sur les banquettes avec mon bâton et je suis en train de piquer du nez. Tellement je suis fatiguée. Ok, je suis debout au milieu de la pièce, bon, on avance. Vous attendez une bonne grosse demi-heure, 3/4 d'heure. Le temps qu'elle rassemble tous les membres du conseil. J'en profite pour redire à Barnabé quelque chose que je lui avais déjà dit Je dors. auparavant. Moi, je te secoue, je m'en fous, en fait. Je te secoue et je regarde Barnabé, je dis, c'est Gaspard et moi qui parlons aux gens. Mais pourquoi ? Parce que Barnabé, c'est chiant, en fait. Donc c'est nous deux qui parlons aux gens. Mais laisse-le. Parce que j'ai fait faut une qu'il bêtise. apprenne Oui, mais aussi. de laisser de quoi, là? C'est bon, là, on va se J'ai refaire fait un quelque chose de conseil, mal. Non, mais... C'est vrai qu'un conseil, c'est quand même beaucoup de gens. Ils sont Ouais, combien ouais. en plus 12 11 On sait pas. On sait pas, on n'a pas On sait demandé, pas. on n'a pas demandé puisque on n'a pas eu le temps. Mais ils auront peut-être de meilleures informations. Oui, mais en fait, là, on va se On veut juste en taper... chemin. Vraiment, on sort de la ville, le premier péglan qu'on croise, il nous donne le chemin en fait. Il n'y a pas de... Enfin, c'est... Je suis désolée. Mais non, c'est pas grave. Je me mets en boule, vraiment sur le truc, mais totalement en boule. Il n'y a qu'un cerceau d'épines regarde. en fait qui sort vraiment avec ma chevelure. Oui, mais c'est insupportable, on peut rien lui dire aussi là. À chaque fois, il n'accepte pas. Enfin, c'est pas grave. Chers amis! Et il y a Victoire qui réouvre le rideau, qui vient d'arriver. D'ailleurs, je ne vous l'ai pas décrite, mais c'est une humaine, une femme assez grande, très fine, d'une bonne 50aine d'années, bien Elle est tapée. blonde avec des créoles et elle est bronzée. Non. Elle est brune. Comme ça que je l'imaginais en tout cas. Elle est brune. Elle a effectivement des très riches boucles d'oreilles, certainement ses propres créations. Plein de colliers superposés les uns sur les autres. Elle a un foulard dans les cheveux qui laisse échapper des mèches brunes coupées courtes. Elle a de très grands yeux verts avec un maquillage assez chargé et ses yeux sont toujours exorbités. Elle a des rides d'expression, mais de quelqu'un qui sourit beaucoup avec les dents, comme ça. Chers amis, je suis ravie que vous ayez attendu. Merci beaucoup pour votre patience. Je vous invite à me suivre. Mon humble boutique est un peu trop exiguë pour accueillir le conseil. Je vous propose donc que nous nous retrouvions au Lampion Rouge, une auberge délicieuse dans laquelle vous serez logés gracieusement, évidemment. Ah, merci. Est-ce qu'il Je y a lâche un moyen petit, de... je vous l'avais dit. Ok, mais- Pardon ? Non, mais non, vous inquiétez pas. Non. Est-ce qu'il y a juste moyen de se laver avant? Je vous avoue que... Oui, pourquoi pas, mais le conseil est réuni. Vous savez, ce sont des commerçants qui, là, ont fermé boutique pendant le temps de vous rencontrer. Oui, Non, mais on va pas donc- les faire attendre. On y va, on est on y aussi pressés, on a des choses à faire également. Je n'en doute pas, vous devez être très occupés. Suivez-moi. Elle vous escorte en dehors de sa boutique. Vous traversez quelques rues, vous êtes toujours témoin de ces scènes de marchandage, de commerce. Vous voyez vraiment des étalages de partout, l'ambiance, de la joie, vraiment de la félicité. Cette ville est prospère, vraiment très prospère. Et même les ménestrels des rues, enfin même les gens qui font un peu l'amusage. Les gens qui font un peu l'attraction dans les rues, même eux sont très richement vêtus, quoi. Et elle vous escorte dans quelques rues et vous arrivez devant un établissement assez imposant, une grande bâtisse
avec des auvents rouges et des lampions qui pendent à ces auvents. Le bâtiment est tout aussi bicornu, avec comme si les chambres avaient poussé sur un bâtiment principal, quoi. J'en profite du coup pour lui poser la question. C'est normal ces chambres-là, cette architecture? Mais c'est l'architecture typique du Val d'Or. C'est magnifique. Ouais, c'est très beau. vraiment- C'est très beau. C'est particulier, mais c'est beau. Je me pose juste. C'est vrai qu'on dirait des arbres, ça me fait un peu penser à chez moi. C'est magnifique. Les arbres Oui. de la nature. Oui. Ah. Il n'y a pas de problème avec la nature. Non, non, bien sûr que non, on aime tout le monde ici. Hein. Allons-y, allons. Ok. Ça change de carfeuillage ici, hein. On n'est pas dans le même. Hein, c'est vraiment. Et vous entrez dans l'auberge du Lampion Rouge. Et derrière le bar, vous voyez deux humains animaux, des humains chats. L'un est roux et blanc, assez clair. L'autre a un sourire un peu bête. Et l'autre est plutôt écaille de tortue, plus digne, à regarder tout le monde un petit peu de haut. Et dans la taverne qui a été vidée de ses occupants, il y a il y a une bonne grosse demi-douzaine de personnes qui vous attendent. Bienvenue aux membres du conseil marchisant. Je vous présente nos invités, les marche-branches. Salut. Bonjour et enchanté de vous rencontrer. Ils vous saluent tous un peu de la tête, ou bonjour. Certains sont un peu... ont l'air d'avoir été un peu forcés d'être là, quoi. Ça les fait chier d'avoir fermé boutique. D'autres sont là très prêts à vous écouter, quoi. Et vous voyez toute une diversité de personnes, d'espèces. Alors, je suis Victoire. C'est moi qui vais mener cette séance. Alors, dites-nous, qu'est-ce qui vous amène? Et vous voyez qu'elle ne cligne jamais des yeux. Je pense que Duglan 8 et Gaspard sont d'accord, on laisse parler. Vous m'avez dit que j'avais plus le droit de parler. Parce que bon. Non, moi je suis pas d'accord parce que ça va encore être interminable et un tas de non-sens absolu. Non, tant pis, hein, on se traîne ce boulet, il faut qu'on l'assume. Tout ça c'est dit en chuchotant entre nous, bien sûr. Oui, vraiment, vraiment, personne n'entend. Non. Moi Oui, toi aussi. Juste, on te regardait un peu, mais bon. Tiens, on avait quelque Vraiment Désolé de vous avoir fait perdre votre temps. Nous sommes juste venus dans votre bourg, magnifique, hein, vraiment, parce que Je nous sens avons eu la un pomme. petit problème en voyageant. Nous comptions aller à... Mince, j'ai oublié Boulot. Boulot. Le Boulot. problème- Boutelo, voilà. pardon, on vient pas de la région. Voilà, excusez-nous, Boutelo, Vous mais voyagez. Oui. après avoir passé la porte Manchotte, C'est vrai que c'est pour ça en fait qu'on voulait vous avertir, c'est-à-dire que la porte Manchotte, le pont est cassé et le chemin s'est retrouvé brisé. Voilà, donc on s'est dit que nous allions voir la plus grande autorité de la région, et donc on a visité Carfeuillage il n'y a pas longtemps, on s'est bien rendu compte que c'était évidemment le Val d'Or. Carfeuillage. Ouais, Je oui. ne connais pas. Victoire cherche comme ça, mais elle ne connaît pas. Ah, vous connaissez pas? Ah si, moi je connais. Là c'est un homme crabe qui se lève. Il avait vraiment pas l'air d'être plus intéressé que ça. Il se lève, il est énorme, il est massif, c'est comme un crabe qui n'aurait pas, non pas 8 membres, mais 4. Une très grande pince à gauche, une plus petite à droite, et vraiment sa tête est celle d'un crabe, son corps est celle d'un crabe. C'est comme juste s'il s'était déplié. Avec le ventre orange et le dos vert et bleu, avec comme un peu de corail qui lui pousse sur la tête. Et 2 yeux qui sortent un petit peu et qui sont dissociés, qui peuvent regarder dans plusieurs directions. Pratique. Oui, maman, j'y étais à Carfeuillage. Ah, quel ramassis de vieux tas de bois. Mais Franchement, non, ils sont gentils Ah, à Carfeuillage. on a dit quoi? Pas là pour ça. On a dit quoi? C'est nos amis. Oui, c'est Oui, nos oui, amis, oui. mais c'est pas Ils sont- pour ils sont autant très qu'ils gentils. n'ont pas raison. Il y a beaucoup d'arbres à Kerfeuillage. Ils sont un peu... Et on- Oui, non, Barnabé, Oui, c'est
c'est les gens de Carfeuillage qui nous ont donné une mission d'aller à Boutlotte. Et le problème, c'est que le chemin pour Boutelot, excusez-moi. Excusez-moi, j'ai raison. Vous voyagez. Voilà. Boutelot est devenu impraticable. Et nous savons que vous allez souvent faire commerce avec... Dans cette ville, des gens vont faire commerce à Boutelot, j'imagine, vu que vous connaissez. Et là, il y a un petit rat, mais qui est habillé, qui a de grosses lunettes noires, et qui est habillé avec une sorte de grand manteau en brun, et qui monte, se perche sur une table. Excusez-moi, mais quelle route avez-vous emprunté pour Boutelot ? Eh bien, nous avons voulu prendre la route de la Porte Manchotte. La Porte Manchotte. Qui passe par les montagnes qui piquent. Mais attendez, La Porte Manchotte. Ah, et le pont. Le pont était cassé Le pont de Corse. Est-ce que tu peux nous passer la carte? Au pire, on peut leur montrer simplement. Je sors la carte, voilà. Et tu vois le rat vraiment qui prend la carte dans les mains. Vous êtes passé par là, là ? Nous avons essayé de passer par là. C'est les gens de Carfeuillage qui nous disent de passer par là. Ah oui, parce que c'est pas la bonne route, là, ça. Évidemment, j'imagine que c'était vraiment... Et tu vois vraiment la Victoire qui prend la carte des mains comme ça et qui pousse un peu le rat. Je l'aime pas. Arrêtez de le dire à voix haute, peut-être ? C'est un très beau chemin, effectivement, mais il en existe d'autres. Est-ce que vous bien plus rapide. Vous pourriez nous les montrer sur la carte? Attends, comment s'appelait ce monsieur juste... Excusez-moi, monsieur... Moi, je m'appelle Yatus. Pardon? Yatus. Yatus. Non. Yatus. Oh, Victoire, dites mon nom. Il s'appelle Yatus. Ah, Yatus. Monsieur Yatus, si vous prenez souvent ce chemin, on serait avec grand plaisir de nous montrer ou enfin nous l'indiquer sur notre carte. Mais Yatus n'a pas la prérogative de vous indiquer où dans le chemin. Je m'approche de Victoire et je lui demande « Pouvez me rendre la carte ?» Ah mais bien sûr, tenez. Et je reprends de façon très sèche et je m'éloigne d'elle. Vraiment, je ne l'aime pas. Bon, excusez-nous, c'est un enfant capricieux. C'est-à-dire pas la prérogative de nous montrer le chemin, dans quel sens? Il existe un chemin que nous empruntons. Qui ne nous serait pas dédié à nous, c'est ça? Mais qui, comment dire? Et secret? Non, mais que nous connaissons mieux que les autres et qui n'apparaît pas sur la plupart des cartes. D'accord. Je prends un air très, vraiment très, je ferme les yeux, assez en colère et je suis en mode... Et j'imagine qu'on ne peut pas le prendre que si vous nous donnez cette information, mais que si on fait un service pour vous, j'imagine. Vous pouvez le prendre, ce chemin, encore faut-il le trouver. Voilà. Il est caché, donc. Il n'est pas caché. Il n'est pas facilement trouvable. D'accord. Et contre quoi on pourrait prendre ce chemin? Ah, mais vous êtes des marche-branches. Oui, j'imagine. Je suis sûre que nous trouverons des choses à vous faire faire. Ah oui, ça... Alors, c'est d'accord. Ouais, oui. C'est-à-dire que... Donc, en échange du chemin. Et les autres du conseil, ils disent rien Alors, la plupart sont un peu là... Ils suivent, quoi. Ils sont là, parce qu'ils sont obligés, quoi. Et ils en ont pas grand-chose à faire de ce qui se décide. Surtout qu'on les a embêtés pour une histoire de marche-branche qui cherchent leur chemin. Par contre, typiquement, Yatus, c'est un peu en mode... Je peux essayer de m'approcher de Yatus pendant qu'ils sont en train de parler à l'autre, là, que je peux pas saquer du tout? Oui, vas-y, Norman. Ouais. Il y a aussi une femme que vous voyez, une femme araignée, très impressionnante. Elle est très très grande. Elle a la peau complètement blanche. Elle n'a pas de cheveux. Elle a sur le front et sur le crâne des motifs rouges qui rappellent des motifs de tricot. Et elle a elle a la peau très très pâle. Et à peu près au niveau de son ventre, ça commence à devenir une peau de chitine. Donc de carapace d'arachnide, quoi. Et des pattes très noires avec les bouts blancs. Donc on dirait un peu un centaure d'araignée, quoi. Elle a vraiment un corps d'araignée et un buste de femme dessus. Très très grande. Et elle a l'air un petit peu Elle hausse les sourcils à chaque fois que Victoire prend la parole, quoi. Ok, je vais voir les deux, là. Alors j'ai une question, c'est-à-dire que le conseil... Vous faites partie du conseil? À qui parles-tu? Victoire. Oui, bien sûr. Bien sûr.
Vous êtes tous avec un pied d'égalité dans ce conseil. Évidemment. D'accord. Non, très bien. Non, c'est tout ce que je voulais savoir. J'aimerais avoir l'avis des autres, moi c'est juste ça. Oh oui, non, on peut aller leur demander plus tard. Alors, vous voyez un homme, un humain, avec un tablier. Il a les vêtements assez sales, le tablier assez sale. Il a la peau noire, une barbe blanche, un peu touffue et des moustaches recourbées en croc. Il est chauve avec un petit cercle de cheveux autour de sa tête, un peu comme une auréole. Un petit monocle. Il a l'air vraiment sur le départ. Attendez, moi j'ai un truc à dire. Hein. Moi j'ai une mission pour les marches-branches. Hein. Moi, il y a du boulot chez moi. Hein. Il y a des trucs à faire. Hein. Attendez. Oui. Attendez. J'imagine que... Est-ce que tous les membres du conseil ont un boulot pour les marches-branches, déjà? Est-ce que ceux qui ont quelque chose à nous faire faire ou une demande, ils peuvent lever la main? Oui, bah vraiment, si vous avez rien, rentrez chez vous. Je veux, hein. Et t'as vraiment le gars qui vient de prendre la parole qui fait « Moi !» Est-ce qu'il y en a d'autres à part lui? Vous restez. Moi. Vous restez. Les autres, c'est bon? Les autres, vous avez pas grand-chose, vous n'avez Crabman. pas besoin de nous. Crabman, c'est bon? Pourquoi tu appelles pardon Pourquoi tu appelles comme ça? L'homme crabe. Non, quoi, pardon, je ne me suis pas présentée. Ah bah oui, je connais pas son nom. Je m'appelle Monsieur Gérard. Monsieur Gérard. Et il très claque bien. ses pinces en parlant. Très bien. Monsieur Gérard, vous avez un travail à nous confier? Ah non, pas spécialement. Bon, bah alors, allez, retournez à vos occupations. Oui, Enfin, monsieur Gérard, vous avez un train de m'occuper. Nous, on reste le temps. Voilà. Mais c'était un plaisir de rencontrer des marches Ah, branches. c'est un plaisir de Pensez se donc. Un plaisir de vous rencontrer aussi, mais bon, on n'a pas envie de vous faire perdre votre temps, surtout aux autres. Vous êtes bien aimable, Je m'approche. On se recroisera. Hein. Mais Avec oui. grand De toute façon, plaisir. vous logez ici, je serais vraiment curieux d'entendre vos histoires de voyage. Moi, j'en ai Allez. plein à raconter aussi. Hein. J'adore le voyage, j'adore voyager. Ah, J'adore ouais. les gens qui voyagent. On s'appelle. Je m'approche pendant qu'ils sont tous en train de parler de Yatus et la femme araignée. Un peu intimidée par la femme araignée parce qu'elle est trop grande. Elle est terrifiante. Et je leur demande si... Mais est-ce que vous avez besoin de notre aide ou pas? Yatus te regarde, il fait non, pas spécialement. Non. c'est bien aimable, hein, on peut y réfléchir, mais là comme ça. Et vous aviez quelque chose à ajouter avant que l'autre là vous interrompe? Oh bah vous savez, moi je vous aurais bien donné le chemin comme ça, hein. Mais bon, voilà, c'est une victoire. Voilà, Parce il faut que faire du chiffre. Hein, bon. Ah, parce que si vous le faites, elle va pas être contente. Ah bah et le conseil a décidé collégialement qu'il allait falloir vous donner une mission pour voilà, donc moi je peux plus rien faire là, hein. Ah, je l'ai pas lié. D'accord. D'accord. Et l'araignée, je me tourne vers la femme araignée pour... Et je lui dis que je trouve très joli ce qu'elle a sur le crâne, là, l'effet un peu couture. J'aime beaucoup, ça me rappelle un peu le domaine que j'aime beaucoup faire. Merci, vous êtes aimable, vous êtes très gentil. Je rougis un petit peu. Et ce que vous portez est très joli, c'est Ah, du fait main merci. aussi. Oui, tout à Enfin, fait du moi-même. fait pâte. Oui, Dites-moi, vous cousez avec vos propres aiguilles? oui, c'est toujours dans mon sac. C'est incroyable, Eh bébé, c'est important. incroyable. Non, excusez mon attitude, c'est juste que Victoire a tendance à me faire sortir de Ah, mes je gonds. comprends, je l'aime pas cette dame. Et il n'empêche que sous son égide, la ville file droit. Hein, ça marche bien. Mais du coup, c'est un peu elle qui dirige un peu le conseil à chaque fois. Oh, parce que vous savez, le conseil, hein, si on s'occuperait pas de grand-chose, hein, on s'occuperait tous de nos affaires, vous savez. Même si on a été élus, enfin bon, voilà. Et vous faites quoi? Moi, je tiens la boutique nommée Onirimai. Et vous faites quoi? Je fabrique des capes. On viendra vous voir. Avec grand plaisir. Ah ouais. Ce sera vraiment mon plaisir de vous offrir une cape. Ah ouais, merci. Nous nous retrouvons bientôt, j'espère. Bonne soirée. Bonne soirée. Et elle s'en va avec ses grandes pattes. J'ai fait des gros coucous comme ça et je suis vraiment en mode elle est belle. Et elle a vraiment une de ses pattes qui se soulève et qui fait comme ça. Bon, Victoire, j'imagine que vous avez un travail à nous donner contre ce chemin, j'imagine. Là, comme ça, je n'ai pas d'idée, mais on va trouver. Ah, vous êtes... ah. Bah, après, il y a vraiment votre pote qui a une idée là. Oui, il y en a un, et vraiment, il a quelque chose à demander. Oui, mais ces problèmes ne le concernent que lui. Moi, je cherche des choses qui pourraient bénéficier à la ville.
Voilà. Peut-être que lui, il bénéficie à la ville. Peut-être Parce que qu'en son fait, on commerce connaît pas son problème. C'est quoi son commerce? S'il fait partie du conseil, c'est qu'il est Si vous ne essentiel. connaissez pas son problème, vous allez bientôt le connaître. Toute la ville connaît son problème. Ah oui, c'est quoi son problème? Oh bah il va vous l'exposer lui-même. Eh ça bah, sera messieurs, allez-y, on vous laisse Oui, la parole. mais alors, là. Bon, attendez, je vous laisse en tout cas. Je vais aller consulter mes administrés pour savoir s'il y aurait quelque chose à... Vos administrés? Le peuple, quoi. Ah, oui. Les gens. Non, mais d'accord. Après, Oui, d'accord. j'aimerais négocier après le contrat de juste un chemin contre notre service. Je trouve. Nous en discuterons. Vous êtes au bon endroit pour négocier, Ouais, vous savez. c'est ça le problème. Allez, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Bisous. Pendant qu'elle part, je lâche un petit. Elle Bisous. revient jamais. Au revoir. Il faut être comme poli. Barnabé, Elle est polie, s'il te plaît. C'est pas parce que tu l'aimes pas que tu dois pas Elle est être partie ou poli. pas? Elle est partie. C'est ce On va la que primer, monsieur on va Vic, il fait Barnabé. tout le temps. Du coup, s'il vous moi, je fais plaît, ça de manière excusez-moi. intelligente. Parce que- Excusez-moi. Attendez, attendez, Monsieur, attendez, deux monsieur, secondes, deux attendez, secondes, s'il deux vous secondes, s'il vous plaît. On va écouter le arrive, problème, on y a pas de arrive, problème, on arrive, ouais. s'il vous plaît. On a des trucs Ouais, de ça marque a de changé bras. les marches blanches. Non mais, Ah. s'il vous plaît, Non, la bah, politesse bon, avant tout. non, mais bon, On c'est est en pas- train de c'est parler. pas grave. C'est pas grave. Mais- Moi, quand je le fais, les gens ne comprennent pas. Oui. Toi, quand tu le fais, tout le monde comprend. On entend tous ce que tu dis. Tu n'aides pas, là. Et moi aussi, j'entends que vous dites des trucs pas gentils sur moi. Oui, bah, Tu vois, tu montres un non, mauvais mais exemple. attends, C'est un peu. Il a raison. Il Il a comprend raison. 1 sur 6, et c'est quand je veux Non. bien qu'ils comprennent. Non, sinon, parce que toi aussi, des fois, t'es pas poli avec les gens. Excusez-moi, vous avez fini. Oui, c'est vrai. Excusez-nous. Bon, allez-y. Comment vous vous appelez? Excusez-moi. Alors, mon nom est Edgar. Ah oui, Edgar. Edgar. Monsieur- Je tiens Flamèche et compagnie. Oh, vous vendez quoi? Des bougies. Oh. Ah, c'est dit donc Oh, pour moi. sympa. Ça marche bien, ça? Ah, j'aime bien Les ça. bougies. Ouais. Bah, ça marchait bien, oui. Ça Ah, ça marche marche bien. plus. Ça marche Ah, plus. bah non, ça marche plus. C'est Alors, ça votre pourquoi problème? Ah, bah là, ça marche plus. Parce que là, depuis quelques mois, je suis à 2 doigts de mettre la clé sous la porte. Et pourquoi? Et parce que mes bougies marchent plus. Comment ça ne s'allume plus? Elle s'allume plus. Elles s'allument, elles s'éteignent tout de suite. Ah oui. Elles ne fonctionnent plus. Je ne comprends pas. Ça fait des mois que j'essaie de trouver des solutions. Des mois. J'ai essayé de changer la cire, j'ai essayé de changer les mèches, j'ai même essayé de changer les parfums, de changer les moules. J'ai tout essayé. Et J'ai vous- essayé de les allumer de jour, de nuit, de jour, de nuit. Et toujours, elles s'éteignent. Moi, je n'ose plus vendre une bougie pour... parce que... Attendez, mais c'est arrivé- Non, mais c'est attendez, laissez-moi finir. Vous imaginez bien que si je vends une bougie qui s'allume pas, c'est la fin de ma réputation. En fait, on avait compris. Ouais. Mais non, ce que je voulais... Est-ce qu'il y a d'autres bougies qui s'allument? Voilà, à en part fait, c'est-à-dire, est-ce que d'autres bougies dans la ville s'allument? Ah oui? Ah, Toutes, sauf les vôtres. Sauf les Ah, vôtres. les bougies dans ma boutique ne s'allument pas. Et vous avez essayé de les allumer en dehors de votre boutique? Juste devant ou la rue à côté? Non, jamais. Vous pouvez peut-être essayer. Eh ben alors, essayez ça et on reviendra vers vous. Non, bah attends. Essayez ça ce soir et demain matin, on vient chez vous après avoir dormi, mangé et douché. Parce que là, on sent pas très bon. Attendez, Je confirme. on peut poser d'autres questions aussi au lieu de faire ça. Est-ce que je pense pas que ce soit. Non, excusez-moi. Excusez-moi. Juste, vous savez depuis quand c'est arrivé ça? Depuis quelques mois? Depuis... Bah, pas précisément, mais un jour comme Un ça, jour pouf, comme ça, bah, mes y a- mes c'est bougies pas ont pas- arrêté de rester allumées. Il s'est pas passé un événement avant, quelque chose en particulier? Donc je vivais ma vie comme d'habitude. Hein. Je Et vendais un mes jour, bougies. ça Et un s'allume jour, plus. pouf, plus de bougies. Et il y a d'autres vendeurs de bougies dans la ville, du coup, qui, eux, fonctionnent mieux maintenant. Donc je crois que je suis le seul cirier de la ville. Et il y a des bougies qui fonctionnent? Attendez, elles viennent d'où les autres bougies alors? Bah, elles peuvent être venues de chez moi avant, ou ils peuvent Ah, les acheter à des c'est marchands, les mais je suis nouvelles. le seul fabricant de bougies. Vous avez changé de fabrication? Non, rien. Ah mais non, j'ai rien changé. Vous avez embauché quelqu'un d'autre? Et vous savez, on n'embauche pas chez nous. Hein. Ah, vous faites Ah. tout seul? Oh, Ah oui, wow. tout seul. Ah, c'est vraiment- Mais pas que chez moi, hein, dans toute la ville, hein, on n'embauche pas. Ah, ok, d'accord. Ah C'est non. chacun son bise. Ah mais chacun son précaire. Chacun. Ah. Ah ouais. Ah, ok, et les ouais. business familiaux, hein. D'accord. Ça se fait pas d'embaucher, enfin sauf les originaux du genre de Sossotte, là. De quoi? De Sossotte, pardon. Ah, C'est Hiatus. c'est comme ça que j'appelle Hiatus. Ah, ouais, ok. Pardon. Tac. Ok. Euh, On viendra demain pour vérifier. ok. Essayez quand même ce soir d'en allumer une devant, en dehors de la boutique. En dehors de la boutique. Devant, juste devant. Oui. Sur le panier. ouais. Enfin, Non, sur non, le mais seuil de la boutique. essayez plus loin que la boutique, quoi. Pas juste devant. Et on vient demain matin. Première heure à l'ouverture. Ah bah super. Yes. Et... Bah, je vous attends. Par contre, j'ai bien compris que le conseil voulait pas que ça rentre dans le package pour vous offrir le... hein. Donc bon, bah j'imagine qu'il faut vous payer. Ah bah oui. Bah déjà, on va peut-être voir si on peut vraiment l'aider ou pas. Bah, en tout cas, ça ne m'engage... Enfin, si je peux faire une offre, si vous y arrivez pas, vous y arrivez Ce pas. serait quoi votre offre? Mon offre, ce serait une carte de tarot. De Deux. l'oubli. Ah, j'en ai qu'une. Vous en avez qu'une. Une et 3 bougies.
Les bougies, elles sentent quelle odeur? Ah, j'en ai à plein de parfums, madame. Hein. J'en ai... pardon, jeune homme. Oui, je suis vraiment navrée. moi. J'en ai vraiment à plein de parfums. J'ai abricot, j'ai romarin, Oh, attendez, j'ai j'ai une question. lavande. Oui. Si je vous fais les odeurs, c'est vous qui les faites, c'est vous le nez Ah ou- oui, hein. J'aimerais que vous me faites... Moi, si vous... Il y a une carte de tarot, mais j'aimerais que vous créez une odeur pour moi. Oh, bah, et pas de Et souci. j'ai un élément pour l'odeur, mais c'est une Du odeur coup, particulière. parlera plus une tard. carte de tarot et une bougie personnalisée. Ah oui. C'est tout. Non, Mais 3 j'ai une bougies, mais une personnalisée. Bon, après, vous achetez les bougies. Hein. Bon, voilà. Bah, une personnalisée, c'est plus cher que 3 normales. Hein. Ah, d'accord. Ça vous va? Ouais, ça vous va? Toi, moi, je prends la carte et tu prends la bougie. Bon, ça, c'est votre tambouille. Du coup, j'essaie devant, mais par contre, on est bien d'accord que si ça s'allume devant chez moi, là... marché caduc, hein, si ça suffisait. Bah non, c'est moi qui vous ai dit de faire ça. Bon, on en reparle demain. Allez, Attendez, quand même. à demain. À demain. Et il sort. Il n'y a personne qui m'écoute. Si, t'as écouté, il va faire ce Mais que si, tu lui as il t'a- demandé. bah, clairement, il t'a clairement écouté, là, je pense que... Oui, T'as mais- pas respecté, mais il t'a écouté. Bon, au pire, là, on va se prendre un bon petit repas, on va se reposer, on va se doucher, là, on a fini tous les trucs chiants, et après, Ville de cinglés, hein. bah, Donc vous êtes dans franchement, l'auberge. Tous les membres du conseil sont partis, vous ont laissé seul ici, avec les 2 tenanciers évidemment. Et que faites-vous? bah, je me prends à boire et à manger. Ouais, on va grailler un morceau Et s'il y a Je vais de me balader l'animation, dans la ville. ça te dit de voir de l'animation? Je suis d'accord avec ça, vas-y, on vient, on se balade, on on va se voir. balade, mais tu sors pas tout Il y a seul. des ménestrels, il y a tout, ce soir, allez, on profite un peu, ça fait longtemps. Mais d'abord, je me douche. On est dans la forêt depuis 10 jours, moi j'en peux plus. Hein. Ouais, non, mais oui. Je suis un ours, mais bon, Moi, je suis je bien suis dans un la forêt. ours avant tout. Moi, je suis bien dans la forêt, moi, donc... Ouais, mais ça fait un peu plaisir, l'urbanisme, tu vois, moi ça me fait du bien, moi, un peu. Ouais, moi, j'ai du mal. Mais... Surtout que c'est vraiment pas quelque chose dont vous avez l'habitude parce que en général, ça n'existe pas trop les villes aussi développées que ça, avec autant d'infrastructures, autant de commerce, etc. C'est vraiment pas dans les habitudes de votre monde en fait. Donc Moi, clairement pas, hein, Moi, je vais essayer de trouver la jolie araignée. Ça me fait un petit... Ah oui, ok, bon. Elle m'a dit qu'elle me donnerait une cape. Elle donnait ou vendre? Qu'elle m'offrirait une cape. T'es sûr qu'elle a dit Oui, ça? elle m'a dit ça. Parce qu'elle est Bon, gentille. bah, on va aller voir. De toute façon, on va aller la voir, Bah, cette si tu araignée, veux. puisque... Oui, bah, mangeons, buvons et après Oui, on y va. oui, on se douche aussi. Quelle heure il est là? On prend une douche, hein, Barnabé, parce que tu Ouais, chouettes, hein, viens, vraiment. on- là, c'est le début de la soirée. Vous êtes arrivé en milieu d'après-midi, Encore ouvert, hein, ça en va? fin d'après-midi, pardon. Mais je sais pas, mais si on va faire un tour, on va. Oui, on va Oui, on va bah aller, si quoi. tu veux. Allez, on se met, Mais tu on prends une s'habille douche. et on parce que s'habille tu sens- bien. Et cette fois-ci, On derrière se les présente oreilles bien. aussi, parce que la dernière fois, c'était crasseux. J'aime pas derrière Oui, les on est oreilles. d'accord, Barnabé, mais tu vas devoir le faire. Ouais, allez. Donc vous sortez. Vous allez tout de suite vers la boutique d'Onirimai. Attends, Onirimai. On s'est pas lavé là? On est parti? Si, Ah, on s'est lavé? douché. Ok, on s'est douché, on s'est lavé, ok. Même J'ai mis derrière mes On a les plus- oreilles. on a J'ai mis- mangé, j'ai juste, mis on mes- va pas... j'ai mis mes plus beaux habits en lin là. Comme ça, je T'as suis bien. différents habits. Bah, dans ma sacoche, oui. Attends, Elle est grande, sa sacoche. tu crois quoi? J'ai d'autres habits. C'est Ok. dans ça que tu dors la plupart du temps. Fais pas attention aux petites taches. Non, quoi? Quoi? On va tout faire laver maintenant. Non. Comment ça? Cut pas ça, je fais caca dans les vêtements. C'est ça le problème. Tu Mais pisses qu'est-ce que c'est dans les vêtements la nuit. Tu pisses la nuit? Tu pisses la nuit dans mes vêtements. Oui, on y va, pardon. Est-ce que vous avez un peu discuté avec les taverniers ou pas plus que ça? Bah, je Alors, voulais, mais ils sont partis direct. Alors pour moi, c'est des chats. Et tout ce qui est des animaux, des animaux qui tuent les rongeurs, je suis pas un grand fan. Mais c'est même pas, c'est pas du racisme. C'est plus C'est du racisme. Non, pas La vraiment. C'est xénophobie. Bah, clairement, c'est juste que t'as peur Non, oui, j'ai peur. de. C'est littéralement ça. Tu as juste peur de. J'ai un peu peur de ce genre d'animaux. Mais ce sont des humains animaux. Tu t'en rends bien compte Non, que. oui, bah d'accord, mais bon, il n'empêche qu'ils Ils font ne mangent flipper. pas d'écureuil. Oui, non, mais t'as vu les dents qu'ils ont, c'est fait pour ça. Hein. Tu as vu mes dents? Oui, mais toi, Moi, je me barre. tu manges pas d'écureuil, toi. Tu manges. Je vous entends, vous savez. Oui, non, mais c'est pas contre vous, c'est juste que c'est instinctif en fait. Vous mangez des écureuils? Non. Bah voilà. Non, mais c'est pas. Je sais bien qu'ils mangent pas d'écureuils. C'est juste que si je Je croise pense que personne ne mange des écureuils bah, ici. des chats sauvages dans la forêt mangent des écureuils. Oui, Donc, mais eux, ils sont pas sauvages. je sais qu'ils sont pas sauvages. Je vois bien que vous avez l'air gentil, un peu benet. Ah, Mais- c'est pas gentil ça. De quoi? De quoi qui est pas gentil? Benet.
Moi, il me le dit souvent. Hein. Ah oui? Oui. C'est dans ses tu le prends habitudes. mal, Bernabé? Bah, je sais pas ce que ça veut dire. Voilà, bon, et ben, voilà, vous êtes peut-être un peu moins... peut-être un peu moins benet que Barnabé ici présent, mais Barnabé est quelqu'un de proche pour moi. Je le considère. Vous me considérez? Pas encore. Mais peut-être bientôt, on sait jamais, hein. On peut devenir amis, on peut faire un bout de chemin ensemble si vous voulez, il y a pas de souci. Vous savez comment Faut que j'aille pisser. Voilà, ça va. ouais, cool. Et je regarde l'autre, tavernier. C'est vraisemblablement une tavernière. Ah, excusez-moi. Et vraiment, elle lèche ses pattes comme ça Oh. et elle se nettoie Voilà, derrière tu les vois oreilles. ça, Mais typiquement elle hausse les sourcils vraiment en regardant partir l'autre. Voilà, typiquement ce genre de truc là où ça se lèche les griffes comme ça, c'est flippant. Mais c'est un chat. Oui, mais un c'est chat. flippant, mec. Et c'est vrai que je trouve ça bizarre que vous léchez devant nous. C'est un peu en mode. C'est un peu bizarre, je trouve. Mais Bah, vous faites ça aussi, hérisson? tu te lèches devant nous? Bah, moi non, je suis à moitié humain, mais il y a Mais deux animaux bah, qui font elle ça. est à moitié humaine. aussi, hein. Vous aurez besoin d'une chambre chacun. Non, on dort tous ensemble. Un dortoir, donc c'est noté. Merci. Mais attendez, On a dit qu'il notre parlait que aux adultes, Notre hein. chambre n'était pas déjà réservée? Alors, le conseil marchisant indique que vous dormiriez ici. Ils n'ont pas dit... ils n'ont pas réglé la chambre, ils n'ont pas donné les modalités. Moi, je vous Tu vois, donne je t'avais juste... bien dit. Je t'avais bien du dit. hein, choix. que C'était que Ok, vraiment. on je prend- vous donne du choix, c'est tout. Donc, dortoir. C'est quoi, moins cher, c'est quoi votre moins plus cher, le grande dortoir. chambre? C'est Mais quoi vous ne votre payez meilleure pas. chambre? Non, mais on Vous va. ne payez pas. Oui, c'est quoi votre meilleure chambre? Comment ça on paye pas? Ah non, on paye pas, c'est le Eh bien, conseil. c'est le conseil marchisant, vous Oui. invite. Ah, ok, mais je sais pas, ils ont dit que vous Votre avez dit que plus vous avez grande rien chambre. réglé encore. Voilà, j'ai Non, parlé mais trop il... vite. Oh là là, c'est compliqué. C'est quoi votre plus grande chambre? C'est quoi votre plus grande chambre? C'est tout. Le dortoir. C'est la plus grande? C'est ce qu'il Il y n'y a a pas plus plus grand. grande? La plus confortable, la meilleure, la plus chère? Ah, c'est pas la plus confortable, mais c'est la plus grande. La plus confortable Vous avez et pas- la plus chère, c'est laquelle? La plus confortable, bah écoutez, c'est la suite royale. Vous avez On pas prend juste ça. vous avez pas une chambre avec 2 lits et un coussin, genre? Non, viens, on prend ça. La suite royale, c'est bien. Oui, non, bah, ok, bon, bah, on prend la suite. Il y a alors. un seul lit dans la... Mais il y a bien un Royale. canapé dans la suite. Mais on royale, dormira j'imagine, sur quand même. Gaspard? Non, monsieur Gaspard. Ouais, bah comme d'habitude, ça va pas changer. hein. Bon, je vous mets la suite royale. Oui, Merci. Allez-y, merci. Putain, on Et elle passe part. pour qui, Et attendez, Elle part dans les Ça cuisines. craint quand même, non? On va prendre la suite royale, c'est... pourquoi pas? Je sais pas. Ils nous ont demandé des services, elle est en train de chercher des trucs. Victoire, oui, en ok, attendant, ok. on sait pas combien de temps on va Non, rester t'as ici, raison, hein, t'as je raison, te t'as dis. T'as raison. Ok, très bien. Bon, on va se promener, Oui. se balader. Mais en fait, je voulais lui demander des informations pour où trouver la dame que tu cherches. Eh parce ben, que... on va demander aux passants dans Mais la on va rue, se ça va balader. marcher. Mais oui. Allez, bon bah. Sinon, j'irai demain. Vu que les deux taverniers sont pas. Mais non, vas-y, on y va, On y va on vite. maintenant. Il a l'air de. Il y a beaucoup d'animations, on profite pour une fois que. Écoutez des chansons. Oui, allez, on y va. Et vous n'avez aucun mal à trouver la boutique d'Onirimaï, simplement parce que la première personne à qui vous demandez où se trouve la boutique, on vous indique tout de suite. Sa boutique a l'air d'être très très connue. Quand vous évoquez le nom d'Onirimaï, c'est « Oh, ah oui, bah, bien sûr, c'est par là. » Et sans aucun problème, vous trouvez la boutique. Vous arrivez devant la boutique. Pareil, c'est une boutique en dur, en intérieur, c'est pas un étalage devant. La façade est recouverte d'un grand tissu, manifestement tricoté, qui, comme vous l'avez déjà vu sur les capes que vous avez remarqué en arrivant, voit des scènes complètement mouvantes. On y voit une femme araignée qui voyage, qui passe par plein d'endroits, qui a l'air de rencontrer des gens et qui finit par s'installer, construire une grande maison. Des gens sortent de cette grande maison vêtus de capes. On voit des capes dans le... Et cette scène se répète encore et encore. Ok, j'avoue que je suis pas très vêtement, mais ça c'est quand même assez C'est stylé. stylé, Ouais, c'est franchement, super c'est beau, hein. assez classe, ouais. Bah oui, c'est la meilleure. Bonjour, madame. Tu connais pas assez la personne. Bonjour madame, la devanture du T'es magasin dedans là. ou tu- Mais non, on est rentré dedans. Non, on est Bah, on devant. est- hein. Et ben, je crie bonjour, madame. Devant la devanture. Et vous voyez deux grandes pattes qui passent entre les deux pans du tissu et qui Ah. l'écartent. Magnifique. Je fais des grands coucous. Ah, vous voilà. Ah, vous êtes Je suis ravie de vous voir. Ah bah. Entrez, je vous en prie. Ah oui. un plaisir partagé. Vous êtes magnifique. Bienvenue madame. dans la boutique Onirimaï. Je ne me suis pas présentée, excusez-moi. Je m'appelle Prime Songe. Enchanté, Madame Primeston. J'ai un grand plaisir de vous rencontrer. Installez-vous, je vous en prie. C'est vous qui faites bouger là tous les trucs sur les vêtements? C'est moi qui les fabrique, elles bougent toutes seules. Mais après. ça bouge comment? C'est de la magie. Vous pouvez faire ça, monsieur Gaspard? Bah oui.
C'est vrai? Vous pouvez également, Pourquoi tu vous mens? maîtrisez la magie des rêves. La magie des rêves, non. Voilà, mais je sais faire de la magie, oui, ça, Oui. c'est sûr. D'accord. Intéressant. C'est quoi la magie des rêves? La magie des rêves, c'est la magie que je pratique. Enfin, c'est plus une sorte d'artisanat mêlé de magie. Ça a l'air incroyable. C'est lié aux cartes de tarot ou pas? Oh non, absolument pas. D'accord. Si ce n'est que mes créations ont la possibilité de lire très loin en vous. Un peu comme une carte pourrait le faire, mais ça n'est pas lié spécialement aux souvenirs. Et D'accord. j'imagine que le rêve que nous voyons depuis la devanture était le vôtre. Bien sûr, c'est mon rêve. C'est un très beau rêve que vous avez. Je vous J'espère que remercie. vous le réalisez en ce moment. Ah mais c'est exact, je vis dans un rêve, je vis de ma passion, de mon métier, je rencontre des personnes toutes plus intéressantes les unes que les autres, mais c'est la première fois que je rencontre des marchebranches. Et la vie s'est faite de rencontres et de moments beaux à partager. Je suis bien d'accord avec vous. Vous commencez à entendre à travers les pans de tissu que l'agitation de la rue commence à se calmer. Les gens ont l'air de rentrer chez eux, mais il y a toujours un peu de musique. Vous entendez un petit air de flûte à l'extérieur, pas très loin de la boutique. Est-ce qu'il y a des choses à faire ici le soir où vous nous conseillez d'aller Oh, le soir, en général, après la tombée du jour, les marchands, les artisans plient boutique et la vie se passe plutôt dans les auberges ou dans les tavernes. C'est le moment du repos et de la socialisation. Combien une de vos capes? Une de mes capes, pour un marche-branche, ce serait un honneur de l'offrir gratuitement. Oh, je peux en avoir une. Ah, trop bien. Ça pourrait être avec grand plaisir. Nous allons devoir prendre rendez-vous dans ce cas. Oh oui, quand vous voulez. T'en veux pas une, toi? Bah pourquoi j'en voudrais une, mec? Je suis parfait comme ça. Non, mais juste, c'est une cape gratuite et en plus, c'est sympa, c'est avec de la magie. Oui, non, mais c'est très beau, j'aime beaucoup ce que Tu vous peux avoir faites. tes Alors là, rêves. je suis pas très friand de vêtements, mais les vôtres sont magnifiques. C'est vrai que vous mettez pas les vêtements que vous avez fait. Oh, c'est bien dommage. ça. Bah oui. Oui, non, mais en fait, bon, je suis un écureuil, d'accord? J'ai mes vêtements sur moi, en fait, déjà. J'ai ma fourrure orange. Nous pouvons donc prendre rendez-vous si vous le souhaitez. D'accord. Elle sort un gros registre qu'elle pose sur sa table, sur son comptoir. Et d'ailleurs, je vous ai pas trop décrit la boutique, mais en fait, vous voyez de grands écheveaux de laine immenses qui font facilement la taille de Gaspard, qui pendent du plafond des laines de toutes les couleurs, magnifiques, et même des couleurs un peu changeantes. Et vous voyez un grand fauteuil, très grand, qui doit être celui de Primesonge. Et à côté de ce grand fauteuil, un canapé, un genre de sofa, une méridienne. Et elle va à côté de son fauteuil et elle prend un gros registre. Elle commence à l'ouvrir. Et il y a des petits morceaux de tissu, de laine qui en sortent partout, comme pour marquer les pages. Alors, j'aurai de la place... Oui, c'est ça, j'ai un créneau dans 2 jours. Ah, super. Eh bien, c'est très bien. Dans 2 Prenons jours. rendez-vous dans 2 jours. Vous acceptez d'en faire une deuxième? Bien sûr, j'ai un créneau juste le lendemain, mais le matin. Oh, ça me va. Donc dans 2 jours et dans 3 jours. Dans 2 jours, me va. quand matin ou après-midi? Dans 2 jours après-midi. Ok, après-midi. Euh... Je vais avoir une belle cape. Mais oui. Est-ce que vous connaissez Edgar? Edgar? Ah oui, bien sûr. Quelles sont vos relations avec ce personnage? Ma foi, tout à fait cordiale. Je lui achète des bougies quand j'en ai besoin. Et Après, cela fait plusieurs mois que je ne lui en ai pas acheté. Il n'ouvre pas sa boutique ces derniers temps et je suis obligée de me fournir chez des négociants. vous connaîtriez quelqu'un qui lui voudrait du mal, à lui ou à son business? Son Business? Je ne suis pas familière de ce terme. Mais j'ai beaucoup voyagé. Mm. Sa boutique, son commerce. entreprise, son entrepreneuriat, son commerce. Et elle croise ses 2 premières paires de pattes. Et elle cogne sa patte contre le sol, comme ça, pour réfléchir. Ah. Non. Non, écoutez, je ne vois personne.
Vous ne voyez personne. Et c'est... Considérant que dans cette ville, la plupart des querelles viennent d'un problème souvent de concurrence et que il n'a pas énormément de concurrence, c'est le seul cirier de la ville. Après, il y a des... Comment dire? Il y a des... Comme je viens de le dire à l'instant, je perds la mémoire. Oui, des marchands itinérants. Oui, des personnes qui achètent ailleurs et qui viennent revendre ici. Mais avant que Edgar ne ferme boutique, entre guillemets, il n'apportait pas de cire et de bougies. Il ne se donnait pas cette peine puisque toute la ville se fournissait chez Edgar. Est-ce que vous avez entendu des rumeurs par rapport à Edgar ces derniers temps, par le fait que... Alors, pas tant. Si vous voulez, on l'entend. Alors, les connaissances que j'ai qui habitent et commercent dans la même rue que lui me disent régulièrement qu'ils entendent des cris venir de chez lui, des cris de frustration, de colère, parfois des objets renversés, brisés. Ah, si là, je peux allumer ces bougies, je comprends. Ah, c'est donc ça le problème. Oui. Et les bougies que vous avez achetées, Edgar, il y a longtemps, vous en avez encore chez Bien vous sûr. Est-ce que ça vous dérangerait d'en allumer une devant nous, là, maintenant? Sans aucun problème. Je dois... Où est-elle? C'en est une, alors, pour quelle date de la dernière fois que je l'ai chez Edgar? Vous la gardez? Celle de la cave. Et elle... Attendez-moi un instant. Elle s'en va et elle revient très très rapidement avec une grosse bougie assez épaisse. Vraiment utilitaire. Je veux juste, le temps qu'elle soit partie, créer une petite mixture aussi pour essayer de détecter un peu de magie sauvage sur la bougie, pour voir s'il y a quelque chose par rapport à ça, ou s'il y a une emprise ou quelque chose par rapport à ça. Sur la bougie. Oui, sur la bougie. Mais après, dans la boutique, j'imagine qu'il y a de la la magie magie sauvage. partout, Voilà, tu vois, c'est pour ça, juste la bougie, quoi. Elle revient donc avec cette grosse bougie, une bougie violette, une de mes préférées. Ce n'est pas une des plus fines visuellement qu'il sait faire. Ces bougies sont incroyablement belles, en forme d'oiseaux, de fleurs, si vous voyez. Bref, celle-ci est simplement pour éclairer une pièce, pas forcément pour décorer, mais elle a un parfum absolument incroyable. Et elle allume la bougie, et une odeur de lavande se propage entre vous, et la bougie reste tout à fait allumée. Merci. Merci. Je vous en prie. Est-ce que... J'espère que j'ai pu vous aider. Tu ne détectes aucune forme de magie sur la bougie. Est-ce que je peux essayer d'examiner un peu la bougie, voir si... Mais je vous en prie, je vous en fais cadeau. Elle lèche le bout de son doigt, et éteint la bougie et elle te la donne. Je la prends, je la mets dans le sac, pour comme ça je vais pouvoir la vérifier. La bougie dans le sac. Le Pokémon, ça se parle. J'espère avoir pu vous aider. À présent, je ne voudrais pas être impolie, mais je vais fermer la boutique. Et bien sûr. Merci. À dans 2 jours. Merci. Je vous en prie. Hâte, si vous avez un temps libre, de boire un verre avec vous quand vous voulez. Avec grand plaisir. Et la mienne. Non mais... Avant d'entendre votre petite querelle, elle sort elle part dans une entrée dissimulée dans également un pan de tissu plus simple. On va sortir. Sort. Comment ça, la tienne, On va boire un verre, c'est tous ensemble et toi pas tout seul avec elle. T'as pas le droit. Tu as envie de... J'ai rien à dire, on rentre dormir. Bah, si tu veux, Barnabé, Qu'est-ce qui t'arrive, Barnabé, si tu veux, Barnabé, Jusqu'à l'auberge. alors... Quand vous passez dans la rue en sortant de la boutique, C'est rentré en puberté, celui-là. Mais Barnabé, si tu veux, il n'y a pas de souci. Donc alors, Barnabé... Je ne savais pas que t'arrive, j'étais là, dans c'est- ton oui, territoire. c'est- Excuse-moi. Alors comme ça, Oui, d'accord, pardon, Barnabé, pardon, d'accord. Barnabé, hein, Ok. bah, excuse-moi, je ne savais pas. Pardon. quand vous sortez de la boutique Onirimai, vous passez devant un petit ménestrel de rue qui vous dit quelque chose parce que simplement vous l'avez aperçu au conseil tout à l'heure. Il faisait partie du conseil. Et c'est parti du conseil. C'est un petit ménestrel, un homme limace, avec une petite tête toute blanche et ronde, avec une petite fente au niveau de la bouche, mais on dirait qu'il a 2 grosses babines, il a deux petites antennes, et avec des tout petits yeux noirs, il porte un petit chapeau pointu avec des plumes accrochées. Il a des vêtements tout bariolés, tout colorés, et il joue d'une flûte
qui fait sortir des volutes de fumée en fait de la flûte, en plus du son, des petites volutes de fumée colorées. Et il joue un petit air bien entraînant. Quand il vous voit passer, il fait un petit coup comme ça, il continue à jouer de la flûte. Je lève la patte pour lui dire bonjour. J'écoute sa musique de... Viens, on écoute un peu la musique, Barnabé. Fatigué. Oh là là. Je vais dormir. Et Pour pécho prime songe, il y a du monde, mais... Et quand il vous voit s'approcher et prêter un peu l'oreille, il se lève et tout en jouant de la flûte avec ses petits volutes de fumée qui l'entourent, il fait une petite danse comme ça. Il a des pieds et des mains, hein. Il a vraiment de limaces que le visage et il n'a pas l'air gluant, il a plutôt l'air tout doux. Un peu comme un petit polochon. Et il se met à faire des petits mouvements de danse, à se donner un petit peu plus parce que vous regardez et ça attire un peu les dernières personnes qui étaient dans la rue, ça tape dans les mains, ça jette des petites pièces. pas de pièces. On va lui donner à ce cloche. Non, mais avec ma magie, j'essaye de faire un peu d'illumination en même temps. Ça m'égaye tout ça. Ah, puis il regarde, et puis tout en jouant, il exorbite un petit peu les yeux, genre, c'est bien joli. Bah, voilà. Et le morceau s'arrête, il sort sa petite flûte de sa petite bouche, il fait une petite révérence. Oh, j'applaudis. Les gens applaudissent autour. Il baisse son chapeau, comme ça. Il baisse son chapeau, il attrape au vol quelques pièces qui arrivent. Et puis il arrête de prêter attention à la foule, il commence à ramasser les petites pièces qui ont été jetées, les met dans sa petite bourse. J'en profite pour m'approcher de lui. Bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Ah bah très bien. Bien. Moi, je Comment se dors passe dans le votre visite de la ville? Tête à tête contre moi. Pardon. Eh ben, ça se passe très très bien, ma foi. On revient de... Comment ça s'appelait Moi, je dors. Chez Prime Songe. Ah, Onirimaï. Onirimaï. Ah, incroyable, hein. Ah oui, Ah oui, magnifique. hein. C'est beau, hein. J'ai jamais vu ça. Ah oui, non, Alors mais là, j'ai beaucoup voyagé, mais Et ça, il y a du talent dans ma Ah vie. bah, je n'ai jamais Ah, vu vous ça. avez Mais vu c'est vrai ça que même vous, Beau. franchement, très 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 beau show. Hein. Et il rebaisse son petit chapeau très modestement, je vous en remercie. Ah, j'ai pas le souvenir d'avoir déjà vu non plus un numéro pareil quelque part. Agréable. Comment vous appelez-vous, monsieur Figue, Figue. enchanté. Figue, enchanté Figue. Désolé, on va pas vous déranger longtemps, hein, comme vous pouvez voir notre compère est fatigué. Non, on voulait savoir simplement si tout se passait bien pour vous dans cette ville, quoi. Ah bah Si- super, Super, oui. super. Ouais, d'avoir une Ah belle- vraiment, super. Voilà. Est-ce que vous savez des choses sur Edgar ou pas? Oh là là, Edgar, mon Dieu. Voilà, tout le monde en entend Ah là parler, j'ai là. l'impression. Ah bah oui, non mais il nous rabat les oreilles avec ses problèmes de cire. Fou. Il a plus de cire, c'est ça qu'il vous dit ou non? C'est quoi son problème? Ah non, il nous dit que il va fermer boutique, que les bougies ça marche plus, que je sais pas. Vous n'avez rien entendu sur cette histoire? Moi j'écoute pas plus beaucoup, que- hein, vous savez. non. Hein. Non, pas plus que ça. Non, mais aux égards de rue peut-être, quand vous jouez près de sa boutique ou... Ah, bon, là on n'est pas particulièrement près de sa boutique, mais... Non mais je veux dire... Ah, non, mais j'ai mon précaré, hein. Ah oui, pardon. D'accord. Oui, non, les ménestrels ici c'est un peu organisé quand Ah, même. Hein. ok, Ah oui, d'accord. oui, chacun a sa D'accord. rue. Moi j'ai le droit d'être dans la rue d'Onirisonge parce que je suis un peu... Onirimaï. Oniri Maille parce que la boutique de Primesonge effectivement, parce que je suis un peu le haut du panier quoi. Ah bah, J'en clairement. doute pas. J'ai pas Enfin, vu les autres ménestrels, mais... Mais après ça c'est un accord entre les ménestrels. Hein. Ah oui, bien C'est, sûr, bien voilà, sûr, bien sûr, c'est bien que sûr. on se... Voilà, puis c'est... Ok, d'accord. Après c'est pas de repos tout... Enfin voilà, c'est... Du coup, c'est fatigant aussi. comment s'appellerait le ménestrel qui serait dans la rue, justement, de Flamèche et compagnie? De Flamèche et compagnie, laissez-moi réfléchir. Dalia, c'est Dalia qui est là. Dalia. C'est Dalia qui est là. Très bien. Bon, on a demandé ce qu'il faut. Là, je pense que le petit, il a besoin de dormir. Oui, oui. Oui, n'hésitez pas. De toute façon, moi ce soir, je viens jouer à l'auberge. Ah, bah oui, bah oui, bah Ah, oui. si j'avais su, j'aurais... Bah attendez, il y a des marche-branches de sortie aujourd'hui, enfin qui viennent d'arriver dans notre ville. Ça va être un peu la fête au Lampion Rouge. Ah bah écoutez, bah, on vous va, savez on va quoi coucher le petit, Je on va vais faire la fête. Je vais préparer exprès une mixture pour tout le monde, pour les gens qui vont venir ce soir. Oh bah, et c'est Eh. bien aimable. Allez. C'est bien aimable. Bon, on s'y retrouve Ouais, hein oui. Allez, à Puis il tout fait à une l'heure. petite tape pouf pouf comme ça sur l'épaule, enfin en tendant très haut le bras parce qu'il est vraiment pas très grand, il doit faire 1m10, 20. Et il se lève très haut sur ses pieds Je pour me faire baisse. une petite tape sur l'épaule de Gaspard. Je me baisse un peu. À tout à l'heure. À tout à l'heure, oui, c'est très bien. Bon, on couche le Barnabé, petit et puis... allez, on y va. Allez, Barnabé. Allez, et je prends Barnabé. Non, arrête. Je prends Barnabé dans mes bras et
Et je le mets à nouveau sur mon épaule. Je le tiens dans mon dos. Je le tiens dans mon dos comme ça. Je la refais. Et je dis, Barnabé, on va rentrer dormir. Est-ce que vous voulez faire quelque chose de particulier ce soir-là, si ce n'est participer à la fête? Moi, je vais dormir. Très bien. Donc, Barnabé monte dans la chambre royale, dans la suite royale, pour aller dormir. Ensuite, quand vous arrivez au Lampion Rouge, vous voyez qu'il y a déjà beaucoup de monde et que la nouvelle de votre présence en ville a tourné. Tout le monde est un peu curieux de voir les marches-branches. Vous avez du mal à fendre la foule pour permettre à Barnabé d'accéder à l'escalier qui monte jusqu'à la suite royale. Et dites-moi, que faites-vous? Bah du coup, on pousse les gens. On arrive tout de suite, on a juste un de nos collègues qui doit se reposer, il est fatigué. Ses premiers émois amoureux, donc il a besoin de dormir. Hein. Et c'est une trop grande ville pour lui, c'est pour ça. Ça fatigue, vous savez, on passe beaucoup de temps en forêt, donc on n'a pas l'habitude. On arrive vraiment dans 2 minutes. Et je vais revenir avec un bon breuvage, moi je vous le dis. Très bien, donc vous avez couché Barnabé. Petit bisou. Oui, je fais une petite caresse avec mes pattes, comme ça, et je fais bonne nuit, Barnabé. Je vous peignerai le poil demain. Trop fatigué. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, Barnabé. Et Barnabé s'endort. Et je prépare juste ma mixture, et vraiment, je veux mettre une émotion dans la mixture, c'est créer l'émotion d'ivresse pour tout le monde et que tout le monde fasse la fête. Et évidemment, on va mettre un petit prix, parce que faut pas déconner, il faut qu'on trouve un peu de thunes ici. Je te laisse vendre. Je te laisse vendre. On va se faire de la maille. Okay. Donc vous redescendez, la fête bat son plein. Mais la mixture, je la donne gratos à Fig. Pour que vraiment il ait... Moi, du coup, je monte sur le comptoir où on se pose et où Gaspard pose sa mixture. Et j'essaye de capter l'attention de tout le monde, et je dis « Chers amis, merci beaucoup d'être venus nous voir, nous rendre visite. Mon ami Gaspard et moi-même avons énormément voyagé, et lors de nos voyages, nous avons concocté cette recette que vous allez pouvoir goûter. Alors, c'est une recette que vous ne goûterez qu'une seule fois dans vos vies, puisque nous ne la ferons que ce soir, et qu'elle est tout bonnement impossible à reproduire, et de toute façon, vous ne connaîtrez jamais la recette. Mais n'hésitez pas à venir goûter cette mixture. C'est combien? Quel est vos prix ici? Je me tourne vers la chatte. Je ne sais plus comment elle s'appelle. Je ne sais même pas si elle a donné son nom. Non, vous ne m'avez pas demandé mon nom, non. Alors déjà, vous essayez de vendre des consommations dans mon établissement? Alors, sachant que la moitié de ces consommations vont vous revenir. Hein. Très bien. Une pièce le verre, ce sera largement. Une pièce le verre, ça marche très bien. Et donc, ce sera une pièce le verre, mes chers amis. Et elle te tend la patte. Une pièce le verre? Une pièce le verre. Elle te tend la patte. Je lui sers. Louisette, enchantée. Comment? Louisette. Louisette, enchantée, Louisette. Et vous avez rencontré mon compagnon, Olympe. Vas-y, dis à voix haute ce que tu veux dire. Non, en fait, je montrais à Fitz que moi, j'avais leur savoir-faire commercer. Et je trouvais ça très drôle que la seule fois où ils essaient de faire ça, je suis pas là. Pour le dormir. En plus, t'as commercé juste avant, t'as réussi à avoir une cape gratos. Hein. Lusette, je vous donne une lichette aussi gratos pour vous, évidemment. Avec plaisir. De toute façon, aujourd'hui, on fait moitié-moitié. Hein, allez, hop. On n'a pas eu trop le choix. Et là, tout le monde se précipite, goûte. C'est un franc succès. Après découpe avec Louisette, après partage de la recette avec Louisette, vous obtenez 25 pièces. Ok, ouais, c'est ok, c'est déjà bien, c'est pas mal. Vous obtenez 25 pièces. Et tout le monde est très heureux, très joyeux. C'est vraiment, il y a de la musique partout, il y a plusieurs ménestrels, il y a Fig qui fait le show. Le moment où lui il monte sur une table pour jouer, toute l'excitation redescend et ça devient quelque chose d'un peu magique avec ses volutes de fumée colorées. La lumière presque se baisse toute seule et puis d'un coup, hop là, ça repart. Et ça repart avec des musiques entraînantes, joyeuses. Les gens crient, les gens chantent, les gens rient, les gens dansent. Donc voilà, vraiment la fête est vraiment très sympa. Est-ce que vous voulez faire quelque chose de particulier si ce n'est passer un bon moment avec les habitants? Est-ce que je me rapproche de Fig et je lui demande, vu que j'ai vu qu'il y avait d'autres ménestrels, je fais est-ce que Dahlia est ici? Dahlia. Ah oui, elle est là-bas. Elle est au fond. Regardez, la table au fond, près de la porte, elle est là.
je vais voir Dahlia du coup. Et tu vas voir Dahlia. Dahlia, c'est une femme loutre. Ok. Voilà. Une femme loutre avec un petit bonnet avec un grelot au bout. Et elle est là avec un petit luth. Et elle est en train de l'accorder parce qu'elle a certainement envie de jouer après. Bonjour. 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 Vous êtes Dahlia? Oui, je suis Dahlia. Bonjour, vous êtes les Marchebranche, vous, hein? Exactement. Incroyable, incroyable. Vous êtes en Marchebranche, vous. Incroyable. Exactement, c'est moi. Oui, non, Oui, mais, dites-moi. non, mais je viens vous voir parce que j'ai entendu de la part de Fig qui me disait que vous jouiez dans la rue de Flamèche et compagnie. Ah, oui, les bougies. Bien sûr, les bougies, voilà. Dites-moi. Voilà, non, mais tout simplement pour dire qu'on pensait peut-être passer vous voir demain. Oh, bah avec plaisir, hein. Vous jouez Avec vers plaisir. quelle heure? Oh bah, je joue toute la journée. Toute hein. la journée. Ah bah oui. Je prends une petite pause entre 14 et 15 heures Ok. pour manger. Et puis pour aller nager un petit peu, c'est important. Et puis voilà. D'accord, très bien. Moi, je voulais savoir, est-ce que vous avez vu ou entendu des choses à propos du magasin Flamèche et compagnie récemment, ou il y a ces derniers mois? Je sais que c'est moins passant devant la boutique, ça Ouais. ça mange pas des masses parce Ah, que... j'imagine, pour votre business, ah. hein. Enfin, Bah oui, pardon, non. pour votre... Ah oui. Pour votre show, pour, Oui. votre... pour votre spectacle. Ah oui, oui. Voilà. Oui, bon, après il y a plein d'autres boutiques dans ma rue, hein, mais c'est vrai que Flamèche et compagnie, c'était celui qui ramenait le plus de monde. Ouais. Non, oui, bah, ça fait un moment qu'il n'a pas ouvert. Hein. Bah, il est dedans, ça on l'entend. Ça on l'entend. Et on l'entend vraiment bien. Il crie, hein. Il est pas content. Hein. Pas commode en ce moment. Hein. Non, je sais pas ce qui lui arrive, hein, mais non, bah, ça... Non, je sais pas pourquoi il refuse d'ouvrir sa boutique et de vendre ses bougies. Je ne comprends pas. Non, vous ne comprenez pas pourquoi. Non. Très bien. Bon, bah, merci beaucoup Dahlia, on passera demain. Bah avec plaisir. Hein. Ah bah super. De toute façon, vous allez jouer là juste après. Ah bah ouais. Mais je sais pas si je vais oser. Hein. C'est quand même vachement de monde qui fait cela. Hein. Ah ok, d'accord. Vous êtes là, je suis impressionnée des prochaines branches quand même. Ne vous inquiétez pas. C'est vrai? Ah oui, bien sûr. Oh, vous On êtes va tous gentil. commencer quelque part. Vous êtes gentil. Vous verriez notre ami Marchebranche, vous ne feriez pas ce souci là. Non, très bien, d'accord. D'accord, merci. Merci Super. beaucoup. Puis après, elle va jouer et puis c'est très sympa. C'est pas du niveau de Fig, parce que lui, il a en plus les effets pyrotechniques. Mais c'est très entraînant, c'est très joli. Elle a une très jolie petite voix avec laquelle elle chante des ballades. Elle raconte des histoires, sans doute des souvenirs d'autres personnes qu'elle a glanées de ci, de là. Et des histoires extravagantes de voyage, de magie. Que faites-vous d'autre ce soir? Moi juste, tu vois un immense ours en train de sauter et danser. À chaque fois qu'il y a la musique, elle commence à appuyer. Je me fais un peu trembler le mur en mode ouais, comme ça. Et dès que c'est une balade douce, je me mets à murmurer les paroles et c'est tout. Moi je suis là juste pour profiter et m'asseoir. Je rencontre des gens s'il y a des gens à rencontrer. Si les gens me parlent, je suis très gentil avec eux, mais sinon, voilà. Je vais voir Louisette et je lui demande si elle a un petit verre de liqueur de noisette. Je dois avoir ça qui traîne quelque part. Merci. Elle te sort un petit verre de liqueur de noisette, effectivement, dans un tout petit verre, on va dire un verre à shot, qui toi du coup te fait une belle tasse. Oui. Bah, je bois ma liqueur de noisette. Allez, cadeau de la maison. Et oh merci. Avec plaisir. Et un peu sous, je vais me coucher. Très bien. À un moment, donc Gaspard, tu es le dernier, Oui, dernier debout, mais... Je demande à Luisette un dernier verre de whisky ou de quoi que ce soit. Si elle veut. Et au dodo. Mais oui. La fête se termine pas longtemps après que tu sois monté au lit. Tu entends les derniers qui ont été virés à coups de balai par Louisette. et couchés. À un moment dans la nuit, vous entendez des courses un peu effrénées dans le couloir. C'est Olympe. Mais c'est tout. C'est sûr. Au matin, alors certains ont une petite barre au front. Gaspard et... Tu peux nous faire ton hydralis, s'il te plaît? Ouais, attends, je vais nous faire un petit truc là. Vous avez mal à la tête? Ferme ta gueule. Oh là, attends. Mais il fait chaud! Non, pas trop fort, pas trop fort, pas trop tais-toi, fort, tais-toi, je je t'en t'en supplie. supplie. Vous êtes malade? Putain, Non, tu connaîtras ça plus tard. Enfin pas, je sais pas. Et vous descendez. Sur la table de l'auberge, il y a personne. Enfin, dans l'auberge, par contre, il y a un somptueux petit déjeuner qui est prêt. Sans doute à votre attention. C'est trop gentil. Voilà, il y a un peu de tout. Il y a du gruau, il y a des pains différents, il y a des viennoiseries. Il y a toutes sortes de boissons chaudes aussi, dans des casseroles qui sont sur des feux très doux, dans lesquels vous pouvez vous servir vous-même. Bah, je vais boire un chocolat chaud. Se trouve effectivement du chocolat chaud parfumé à la cannelle.
J'avais une question. Oui. Est-ce que tu manges des lombrics? Si je mange des vers de terre? Ouais. Non. C'est un être humain, ce n'est pas complet. Mais la moitié hérisson, il peut avoir encore un goût pour le lombric. Mais j'ai jamais goûté. Mais Voilà, je ça se, mange trouve, pas. ça se trouve, il aime ça. Hein. Et toi, tu manges? Tu manges quoi, toi? Bah, des noisettes, mon pote. Hein, C'est tout ce que tu noisettes, manges? De la mousse. Non, bah non, là j'ai mangé du gruau par exemple, mais je vais pas. Enfin, Bah, tu vois. je renie pas qui je suis, tu vois. Mais c'est pas une question de renier, c'est juste. Je suis un humain hérisson. Tu m'as jamais vu manger genre, du miel, tu vois. J'aime pas le miel en plus. T'en as déjà mangé du miel. Et là, d'un coup, la porte de l'auberge s'ouvre dans un fracas énorme. Et vous voyez Dahlia, que vous avez rencontrée hier, J'ai rencontré. enfin que tu as rencontrée hier, C'est qui? qui entre. Les marche-branches! Où sont les marche-branches? Ouais. Oui, on est là, ouais. C'est Fig! Fig a des problèmes! Faut aller voir Fig, s'il vous plaît! Merci à tous et à toutes d'avoir écouté cet épisode de la campagne Marche-Branche. Si vous avez aimé ce voyage, n'hésitez pas à nous rejoindre sur nos réseaux sociaux et à nous mettre de jolies étoiles sur votre application d'écoute. Si vous souhaitez nous soutenir, vous pouvez également nous rejoindre sur notre Patreon. Prenez soin de vous. Nous, on vous dit au revoir, jusqu'au prochain passage des météores.